sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Mais avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le match SCO d'Angers Paris Saint-Germain, 33e journée de Ligue 1, demain soir à 21h, j'aimerais parler d'une chose très importante. Il y a des choses là au PSG qui me dérangent profondément. Et c'est dangereux, très dangereux. Nos ultras, et à juste titre, et sachez une chose, je serai toujours derrière eux. Toujours. Tant que ça va dans l'intérêt du club, dans l'intérêt des vrais supporters du Paris Saint-Germain, des amoureux du Paris Saint-Germain, je serai à leur côté. Alors oui, je ne suis pas un ultra. Je parle en mon nom. Je parle en ma personne. Mais je les soutiens. Je suis un ultra à ma manière. Je vis les choses à ma manière. Vous savez ce que c'est un ultra? À proprement dit, c'est quelqu'un qui se dévoue corps et âme au club. Faut savoir aussi que nos ultras, ils n'ont aucune subvention du club. Tout ce qu'ils mettent comme argent, ça vient de leur poche. T'en as certains qui se mettent en danger financièrement. Tu en as même qui ont pu divorcer à cause de ça. Bref, un ultra est dévoué au club. Aucune heure. Peu importe. Ça dort très peu. Des tifos pendant des mois et des mois et des mois de confection. Et aujourd'hui, certains d'entre vous qui se disent supporters du PSG, vous leur crachez à la gueule. Limite, c'est à cause d'eux qu'on fait des mauvais résultats. J'en ai même vu sur Twitter qui se sont permis de les insulter de cafards. T'insultes un ultra de cafard, t'insultes tous les supporters, les vrais supporters du PSG de cafard. C'est comme ça chez moi. Les ultras, on en a besoin. C'est l'âme du club, c'est le cœur du club. Sans eux, c'est mort, c'est vide. Et tous les petits là, je vais pas dire le gros mot qui va après, parce que je peux pas. Faut que je reste zen, même si c'est pas l'envie qui me manque. À tout rejeter la faute sur eux. J'aimerais, moi, vous y voir, être dévoués comme ils le font. Être impliqués comme ils le font. Et après, on pourra discuter, vous et moi. Aujourd'hui, la politique du club, et Nasser en particulier, font la politique de l'autruche. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas discuter avec nos ultras. Et pourtant, leur revendication est légitime. Est légitime. Notre club part en cacahuète. Et en tant qu'ultra, je parle des ultras, c'est leur devoir d'agir ainsi. Et nous, en tant que supporters, on doit être derrière eux. Tant que ça va dans l'intérêt du club. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans l'intérêt du club. On supporte le Paris Saint-Germain. On ne supporte pas QSI. Moi, pourquoi je prends position aujourd'hui? Parce que j'ai une audience. J'ai des gens qui me regardent. J'ai des gens qui m'écoutent. Parce qu'ils aiment ce club. Et à travers mes vidéos, ma voix, peuvent se retrouver sur quelques petits trucs comme ça à travers ce club, qu'est le Paris Saint-Germain. Et c'est un devoir pour moi de devoir parler et prendre position. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, comprenez bien ce que je dis, beaucoup d'entre nous qui faisons des vidéos sur le Paris Saint-Germain, très peu prennent position. Et on sait pourquoi. Parce que si demain, ces gens-là qui ont de l'audience, voire plus que moi, s'amuseraient à faire une vidéo en accablant Nasser, en accablant le Qatar, ou je ne sais quoi, le jour où ils ont une place à gratter au PSG, ou des accréditations, je ne sais quoi, c'est pas le genre de vidéo qu'ils aimeraient que ça ressorte. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le monde ferme sa gueule. Personne dit rien. Tout le monde va dans le même sens. Le même sens que la direction et le Qatar. Et ça, c'est inadmissible. Alors ouais, moi je prends position. Et je suis tout cœur avec nos ultras. Et d'ailleurs, je suis très content aussi de la nouvelle nomination à la présidence de Romain Mabille.
Mais là, c'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Il y a une scission qui est en train de se faire. Hein, entre ces footix, hein, ces touristes qui viennent au Parc des Princes et qui veulent donner des leçons aux ultras, qui osent dire que c'est de leur faute si on a des résultats comme ça, que c'est inadmissible. Parce que les amis, pourquoi l'heure est grave aussi? J'ai eu ouï dire là, qu'apparemment le Qatar là, ça commence à leur casser les bonbons. Hein? Et on pourrait se retrouver avec un plan Le Prou version 2.0. Eh ouais, même face à Metz là. Hein, ils vont quadriller, vous allez voir. Ils vont nous ramener plein de keufs partout. Pour éviter justement qu'on revendique les choses. On n'en a rien à branler de ce 10e titre. Je vous le dis, c'est bien, c'est beau. Mais c'est pas ça qu'on veut au Paris Saint-Germain. Et là, je m'adresse à vous, hein, les mecs, hein, qui faites des vidéos comme moi, là. Commencez à revendiquer les choses. Commencez à dire les choses. Arrêtez de faire les innocents. Arrêtez de faire les aveugles, les mecs. Arrêtez de faire les aveugles. Et vous pouvez m'attaquer, hein. Y a pas de problème, hein. Le dos, il est large. T'inquiète pas. Et y a du monde derrière, poteau. Même tout seul, y a pas de souci, j'assume. Mais commencez à dire les choses, les mecs. Arrêtez tout le temps d'aller dans le sens des autres, là. Hein, pour gratter des likes, gratter des abonnés ou je ne sais quoi. Commencez à défendre votre club. En tout cas, vive les ultras. Je suis avec eux à 100%. Et commencez à vous réveiller là, les amoureux du PSG. Ceux qui aiment vraiment le club, soyez derrière les ultras. Putain, c'est pas possible. T'as une poignée qui ont des revendications, qui essayent de tenir le truc. Et tout le monde autour, comme des parias, comme des gens malhonnêtes, s'empressent d'aller les accabler, les insulter. Faites ne serait-ce qu'un atome de ce qu'ils font. Et après, voilà, on pourra en discuter. Pour moi, vous valez rien. Tous ces gens-là qui parlent, vous valez rien. Vous méritez même pas de supporter le Paris Saint-Germain. Bref. Demain soir, 21h, sur Canal+ décalé, retransmis au stade Raymond Kopa. 33e journée de Ligue 1. Le SCO d'Angers, Paris Saint-Germain. Le SCO pointe à la 14e place avec 34 points. Paris Saint-Germain, toujours premier avec 74 points. Et cette victoire lors d'un classique de merde, parce que c'était un classique de merde, il n'y avait aucune saveur, bref, c'était n'importe quoi, c'était nul, il n'y avait aucune intensité, c'était mou. Sur les 5 dernières rencontres, chacune de leur côté en Ligue 1, sur ces deux équipes, le SCO c'est 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 4 victoires et 1 défaite, celle de Monaco. Hein. Sur les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, bah c'est 0 victoire pour le SCO et 10 défaites. Donc pour nous, c'est 10 victoires. De 2017 à 2021, c'est les 10 dernières, sur ces 10 dernières années, j'ai envie de te dire, on se souvient du 5-0, le 6-1, on avait même chez eux, je crois, en 2017, on avait mis un 5-0 aussi. Bref, Angers, ça joue bien au ballon. C'est une équipe qui est plutôt équilibrée, je trouve. Ils se maintiennent en Ligue 1, c'est déjà bien, donc eux, tu vois, ils sont tranquilles, ils n'auront pas la pression. Si, quand même, parce qu'ils vont jouer le PSG, c'est normal. Mais d'ailleurs, ouais, quand je disais c'est une équipe équilibrée et qui me semble, ils évoluent beaucoup en 3-5-2. Hein, ils ont des bons joueurs de ballon, hein, ils ont Bouffal, Ben Taleb au milieu. Ils vont avoir à cœur de faire un score, je pense, parce que on est très fébrile. On est très fébrile à l'extérieur. Donc Angers, ça joue bien au ballon. Je pense qu'ils vont essayer de nous embêter un petit peu. Surtout qu'on va avoir une équipe quand même remaniée. Hein. Je pense que demain, il va y avoir des absents. D'ailleurs, il y a des absents. Hein. Il y a Léo Messi, soi-disant blessé. Verratti, pareil, blessé. Presco blessé. Donc voilà, c'est les 3 points de l'infirmerie qu'il fallait que je vous dise. Paris a gagné son classique en carton. Paris va faire tourner, ça c'est sûr. Et je pense que les Titi vont jouer et vont intégrer ce 11. Pour le 11 de départ, je vois Navas dans les cages. Hein, parce que Donnarumma, là, mon pote, t'es rincé. Il va falloir que tu fasses un petit stage sur le banc, histoire de te reposer un petit peu. Marquinhos, qui sera présent, notre capitaine, avec Ramos. Puisque Presco n'est pas là. Donc Ramos sera titulaire, les gars. Hakimi à droite, Bernat à gauche. Hein, il faut commencer à faire un peu tourner un petit peu. Ce serait bien de voir Bernat. Pour le milieu de terrain, je vois Danilo en sentinelle, Gay avec Xavi Simons. J'espère en tout cas qu'il sera titulaire demain. Et pour l'attaque, je pense qu'on aura un Di Maria, Neymar et Mbappé. Donc voilà, ça va être plutôt ça le 11 de départ. Probable, hein, selon moi. Donc je répète, Navas dans les cages, Marquis, Ramos, Hakimi, Bernat, Danilo en sentinelle, avec Gay et Xavi Simons, Di Maria, Neymar et Mbappé pour l'attaque. Le score, je vois un
1-4. Donc 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Allez, Di Maria, Xavi Simons. J'aimerais bien qu'il mette son petit but et un petit doublé de Mbappé. Donc voilà, les buteurs Di Maria, Xavi Simons et Mbappé doublé. J'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de vous dire les choses, parce que là, il y a des trucs qui vont pas, les amis. Vraiment, vraiment, ça commence à m'agacer. Il y a une scission qui est en train de se faire, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. On est en train de faire passer les ultras pour des malpropres, hein, tout à cause d'eux, etc., etc. Ça, c'est pas bon. Et je le dis encore une fois, en tant que quelqu'un qui a de l'audience, un mec qui fait des vidéos et qui est écouté par des gens, des plus jeunes, des plus vieux, peu importe. Je suis dans le devoir de dire les choses. On ne peut pas tout le temps aller dans le sens de la direction, même quand ils ont tort. On ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Et comme un célèbre rappeur disait à une époque, qui prétend faire du rap sans prendre position, eh ben c'est la même chose. Qui prétend supporter le PSG sans prendre position, c'est exactement pareil. Sur ce, les amis, on s'attrape demain pour le débrief. Je vous souhaite une excellente après-midi. N'oubliez pas, ce soir, je serai en live sur Instagram. Rejoignez-nous parce que ça va chauffer aussi. On va en parler de tout ça, on va bien détailler. Il y aura plusieurs personnes qui vont monter, des anciens ultras, etc. Bref, ça va être très bien et très constructif. Et surtout sans langue de bois. Je vous mets le lien ici d'Instagram. Et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao.